Bonjour, je voulais juste faire une vidéo parce que j'arrive de courir dehors et je suis à Ottawa. J'ai exploré les trails et j'ai fait plein de découvertes depuis que je suis ici. Ça fait un mois environ que j'habite ici maintenant. Puis j'ai vu les musées, j'ai été voir les bâtiments, la nature, la rivière par exemple le matin. J'étais J'ai couru le long de la Rideau River. Euh, C'était magnifique. Des super paysages. Il y a de l'architecture aussi. J'ai croisé aussi une route qui s'appelait la route Montréal. Puis c'était comme une section de Ottawa qui est francophone, qui ressemble peut-être plus francophone. Fait que j'aimerais ça aller explorer plus dans ce coin-là. Ben, c'est parce que comme, je pense que comme où ce que j'habite maintenant, c'est Glebe. Donc j'habite dans le meilleur quartier d'Ottawa. Et je veux faire un loop. Il y a une trail. Il y a le Rideau Canal, premièrement. Rideau Canal, ben, c'est que t'as le quartier historique aussi. Parce que dans le coin du Parlement, il y a des buildings qui sont très vieux, genre années 1800, début 1900. Beaucoup de mémorial par rapport à la guerre, parce qu'il y a eu la guerre mondiale. Donc, Deuxième Guerre mondiale, c'est full monument pour commémorer les victimes, les personnes qui sont mortes, les Canadiens qui sont allés à l'étranger pour faire de l'humanitaire ou quelque chose qui sont morts. Puis j'ai vu le bâtiment où qui ont fabriqué la première monnaie canadienne. Donc, parce que moi, mon grand-père avait une collection de scènes. Il y avait une collection de roches aussi. Il y avait une collection de scènes. Puis quand j'étais enfant, j'ai vu qu'il y avait des scènes de 1904, 1906, 1908. Puis c'était un roi qui était sur le dessus. Puis c'est ça. C'était la première monnaie canadienne qui existait. Parce que le Canada, c'est un pays qui est quand même assez nouveau. Parce que les voyages. Les voyages de l'Europe, c'est parce que l'Amérique, on savait pas que ça existait avant l'humanité. Donc, c'est juste à partir des années 1800 puis début des années 1900 que la ville d'Ottawa a commencé. Puis à part ça, avant ça, c'était les Amérindiens qui habitaient ici, c'était les Iroquois, je crois. Puis tu vivais avec la nature. Mais ça, dans le musée, il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'histoire, qu'est-ce qu'on connaît comme l'humanité, qu'est-ce qu'on a découvert par rapport à les découvertes archéologiques et tout. Les études, parce que il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait des développements, qui ont étudié des affaires, qui ont compris des affaires, mais on comprend presque rien. Pour moi, qu'est-ce qui était difficile aujourd'hui, c'était les chutes. J'ai toujours de la misère à être à côté d'une chute. Il y a la chute de Hogsback, puis là, il y avait la chute du Rideau, puis il y a pas de mots pour décrire comment ce que c'est, mais c'est une espèce de puissance qui est comme trop, trop pour gérer. Ça fait que c'est comme Dieu, c'est comme de regarder le soleil, c'est comme, il n'y a pas de mots pour décrire. Mais c'est ça, après ma belle petite course en nature, je me retrouve euh, devant des monuments commémoratifs. C'est comme le sentier de la capitale.
débouche sur la route, une route historique avec plein de buildings du gouvernement, des buildings de commémoration, puis c'est comme on dirait que tout attire ton attention, puis c'est comme trop, fait que j'étais juste pas capable de regarder. Puis j'étais pas capable de regarder le Parlement non plus, parce que ça avait trop de signification, il y a trop d'histoires, il y a trop de stuff qui s'est passé, que ça a été quelque chose qui était important pour trop de, trop de personnes. Fait que j'étais obligé de regarder à terre jusqu'à ce que je me retrouve à une espèce de stabilité. Parce que j'étais pas capable de regarder autour de moi. C'était trop difficile. Euh, Puis ça brise le cœur aussi de voir qu'il y a eu des guerres puis des morts de façon inhumaine, de façon euh, massive sur l'échelle planétaire. Mais il y a aussi le qui est pas nécessairement plus réconfortant non plus. Il y a aussi les, euh, les- la nature qui est là depuis des milliers d'années. Puis je croise des canards, je croise des oiseaux, des oies. Il y a beaucoup de sortes d'oiseaux qui étaient sur, pas mal éparpillés partout sur des gros oies. Il y en a là, beaucoup là, sont gros là, puis sont capables de voler. En tout cas, fait que il y a des affaires qui sont difficiles à voir, des affaires que je suis comme ça ça crée un espèce de au niveau, je sais pas si ma sécurité est en danger ou quoi. Puis quand t'arrives, quand je suis revenu dans la civilisation, euh, dans le quartier historique, ben justement, il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées là, parce que ça a plus que 100 ans d'histoire. Je pense que l'église, dans les années 1800 en tout cas, qu'elle a été bâtie. Donc t'as l'architecture, puis finalement, ça fait juste 100 ans, ça fait juste 120 ans de ça. Il y avait une architecture totalement différente. Le château de Laurier, je pense que c'était début des années 1900, qui a été bâti. Avant, c'était des chemins de fer qui passaient là. Puis là, comme plein de personnages célèbres sont allés, John Lennon, Elvis Presley, des rois, des familles royales, parce que le chemin de fer, ça passait dans différentes gares au Canada, parce que c'était comme le Canada commençait là, comme pays. Là, puis il venait d'Europe pour voir puis bâtir. Fait que tradition, ça rejoint ma tradition, puisque j'ai grandi, moi, en Beauce, ben, c'était pas si différent qu'ici. Puis je vois aussi la culture francophone, puisque mes origines sont françaises. Les origines des années. Je sais que le Québec, c'est comme plus vieux, là, ça a comme 400 ans d'histoire, mais euh, c'est les Français qui sont venus coloniser. Puis il y a aussi les Anglais de l'Angleterre. Puis moi, je suis d'origine française, mes origines, donc, puis canadien-français. Donc, j'étais obligé de. Mes ancêtres sont adaptés à le climat ici. Puis, comme quand je grandissais, on vivait dans la neige, on avait. Comme, il y a tellement de richesses où ce que j'ai grandi que j'ai de la misère à exprimer que quand je parlais avec mon ami Louis, qui est des origines filipino, ben, c'était comme difficile à expliquer. Je suis comme, ok, non, mon enfance, ça a été vraiment différent que la vie en ville. Puis là, je commençais à décrire les petites affaires qui se passaient quand j'étais enfant. On avait le ruisseau, par exemple, à l'arrière de chez nous. Euh,
on jouait dans le ruisseau, on cherchait de la périte de fer, il y avait de la périte de fer. Mon grand-père avait une collection de roches, comme je disais, puis comme, ça rejoint beaucoup qu'est-ce qui se passe à Ottawa, puisque Ottawa c'était comme le siège de le gouvernement, puisque comme ça se passe. Mais c'était quand même, comme par exemple la Drave, il y a de la Drave ici, il y a de la Drave aussi sur la rivière Chaudière. Dans mes ancêtres, c'était des bûcherons, ils coupaient les arbres, ils utilisaient la rivière pour les transporter. Puis ça se passait ici aussi. Comme il y a plus que 100 ans, que 100 ans environ. Ce qui fait drôle, c'est parce que les personnes âgées de 80 ans, ils se souviennent du temps. Ils n'ont pas besoin de lire l'histoire là-dessus. Ils se souviennent parce qu'ils l'ont vécu. Fait que. Mais les activités, par exemple, la raquette, je sais que j'ai fait la raquette, moi, quand j'étais enfant. Puis c'était quelque chose qui est. C'est commun à. C'est commun au Canada. Dans le passé, c'était quelque chose que le monde faisait, que le monde pratiquait. Donc, comment le monde vivait ici, à Ottawa, c'est semblable à probablement comment ce que c'était chez nous, avec mes ancêtres. Fait qu'il y a vraiment des ressemblances. Puis en plus, la culture française est ici très présente. Donc, c'est comme un peu un mix. Ça montre un peu le, le mélange de qu'est-ce que c'est que le Canada. Puis, euh, beaucoup de moments de mémorial commémoratifs, en tout cas pour. Puis de la nature qui est ultra puissante, que t'es comme. T'es même pas capable de te tenir debout, parce que c'est juste trop. Fait que pour les musées, ils ont les meilleurs musées que j'ai vus de ma vie. Pour les océans, le biais aquatique, le musée de la nature qui est juste à côté ici, il y a des os de dinosaures, il y a une exposition sur les mammifères. En tout cas, ça dit que les êtres humains, premièrement, premièrement, je pense que c'est comme connu quand tu fais un peu de recherche dans l'histoire de l'humanité. Avant le langage, avant la civilisation, les humains, ils vivaient en nature. Ils vivaient de la chasse, de la cueillette, de l'agriculture. Puis après ça, ils ont commencé à s'organiser dans des villages, dans des villes. Mais avant ça, même avant ça, il n'y avait pas de vie sur les continents. Il y avait seulement de la vie dans les océans. Et 80% de la vie qui existe, dans les océans. Les premières formes de vie, c'était des espèces d'algues et des pieuvres, des étoiles de mer. Les premiers poissons, ils ont commencé à avoir des mâchoires. Puis après ça, ça sont devenus des amphibiens. Ils ont commencé à ramper sur la terre et sont devenus des reptiles, des dinosaures. Et dans le temps, il y a quelques milliers d'années, c'était surtout des dinosaures qui étaient sur la terre ferme. Il y a eu une grande extinction et c'est les mammifères qui sont devenus plus présents. Et nous, on serait des mammifères. Un mammifère, c'est quelqu'un qui a le sang chaud, ils allaitent leurs enfants, ils ont du poil et ils ont des dents adaptées à leur nourriture. Donc, euh, nous, on serait comme des animaux finalement, euh, qui ont développé à cause de nos pouces, on aurait développé des outils
On se servait des outils pour pouvoir se bâtir de s'organiser, comme développer la technologie, la science. On aurait développé notre cerveau pour s'adapter mieux, pour mieux survivre et tout. Mais auparavant, nos ancêtres, nos origines, ils vivaient dans des arbres ou dans la savane et ils étaient proie pour des prédateurs. Donc, il fallait toujours qu'ils s'organisent en groupe, comme beaucoup d'animaux, pour se sauver mettons, ils se feraient attaquer par quelqu'un qui voudrait se faire, les manger. Ça arrive plus ou moins souvent aujourd'hui que les animaux vont attaquer les humains, mais on aurait encore, ces instincts de survie, de peur, savoir de se sauver ou d'attaquer. Donc, on aurait nos instincts primals, animaux, et aussi le cerveau plus développé. Mais en fait, les animaux sont comme semblables. Ils sont semblables aux humains. Parce que, même au musée, quelque chose qui était surprenant, c'était que les fourmis, ils font de l'élevage, puis ils transportaient, tu pouvais voir qu'il y avait des fourmis qui transportaient des feuilles, qui coupent, ils sont toutes bien organisées, ils coupent les feuilles, ils transportent les feuilles sur une branche, puis il y a comme un réseau comme un chemin, puis toutes les fourmis sont toutes arrangées comme s'il y avait un espèce de plan derrière tout, comme ils sont tout entendu que oui, on va travailler ensemble pour accomplir ça, on va s'entraider pour pouvoir mieux survivre à la gang. Puis les feuilles qu'ils vont couper puis qu'ils transportent, c'est même pas pour eux, c'est pour prendre soin des champignons, je sais pas trop. Fait que c'est une espèce de technique, c'est ultra sophistiqué, puis c'est des fourmis. Fait que je sais pas comment ils ont appris ça ou comment ils pensent, mais ils travaillent tous dans un même objectif, avec la solidarité. Puis on parle d'insectes ici. Fait que c'est vraiment surprenant. T'as des insectes qui ressemblent à des feuilles moisies. Euh, je pouvais pas. C'est vraiment surprenant. Euh, c'est ça. Il y a toujours des choses intéressantes. Puis le musée de l'histoire était vraiment intéressant aussi. Parce que ça te parlait de l'arrivée des Européens, les anciennes cultures amérindiennes qui étaient ici, parce que la rivière des Outaouais, c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu de rituel, c'était un lieu spirituel pour les Amérindiens. Pour des milliers d'années, je pense 1000 ans au moins, que ça faisait partie de leur tradition. Puis ici, on a comme bâti les Européens ont bâti leur ville sur le lieu sacré des Amérindiens finalement. Puis ça décrit justement les voyages, les grands explorateurs, puis la différence entre les Français en France, puis les Français canadiens, les Canadiens français. Je me reconnais beaucoup là-dedans parce que c'est c'est des affaires qui sont familiers, que par rapport à l'histoire, on a rejoint, les objets, des, des affaires, même le langage, puis après ça, les histoires de guerre, parce qu'il y a tout des histoires de guerre avec tout ça, puis que c'est difficile à lire et voir.
Puis après ça, l'histoire plus moderne, des années 1900, le rock, l'arrivée du rock, la musique rock, etc. Les différents mouvements, le féminisme. Fait que c'est assez intéressant. Je sais pas si- Ouais, c'est ça, j'ai pas d'autre chose à dire. Juste que j'étais vraiment impressionné par ce que je découvre ici, puis les décors, puis tout le temps des choses à apprendre, puis à découvrir. Fait que c'est ça. Merci.